Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo sur le débrief du match nul de chez nul qui puait la merde hier, nul au cube. Ah ouais, j'ose le dire, j'ose l'affirmer, arrête un peu, il connaît vers la Fiorentina, on s'en fout. Ouais, allez, on va parler évidemment, on va débriefer du match d'hier. On recevait le 18e de Ligue 1, le FC Metz, comme je vous l'avais dit, qui encaissait plus de 2 buts par match en moyenne, qui restait sur une élimination face à Bergerac. Ah oui, Cyrano serait content, hein. Ah oui, jeu de mots, j'adore. Ah, que dire. Déjà, il caillait, on va pas se mentir, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien aborder dans cette vidéo. Déjà, c'est au niveau tactique. Au niveau tactique, on a commencé en 3-4-2-1, c'est-à-dire qu'on avait que des joueurs à vocation défensive, on en avait 8. Quand tu joues Metz, quel est le message que tu transmets en mettant autant de joueurs défensifs? Parce qu'on avait 3 dans l'axe, 2 pistons qui ne sont pas des pistons qui ont joué sur la même ligne que les 2 doubles pivots qu'a créé Mendes. Et les 3 de devant, démerdez-vous, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez avec le ballon. On s'est rendu compte, Peter, depuis quelques temps, au niveau de la tactique, il veut vraiment bétonner dans le sens où il sait que ça va mal, donc il veut se baser sur une assise défensive importante. Donc il garde ses hommes, c'est pour ça qu'il met Thiago Mendes, mais il se dit, on va rester serein, on va essayer de concéder le moins d'occasions possible. Thiago Mendes, pour moi, ne va que si tu joues en 4-3-3 avec une sentinelle, parce que ce mec ne fait que donner la balle à 1 mètre ou 2, il ne fait rien d'autre. Donc du coup, tu te prives d'un mec capable d'aller vers l'avant, comme Bruno Guimaraes au coup d'envoi, et tu mets Thiago Mendes qui reste devant la défense. Non, la tactique était trop brouillonne. Hier, une fois de plus, nos latéraux n'ont rien proposé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des boulevards devant eux, mais la consigne, c'était niet. Vous stoppez, vous attaquez seulement si vous sentez que, mais ce n'est pas possible. Peter Alaoui, tu gâtouilles en ce moment au niveau de la tactique, tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, je vais revenir, voilà, on va pas prendre de risques, on va rester sur ce qu'on sait faire là, les derniers résultats, ok. Quand tu joues Paris, quand tu joues le Real, je veux bien, mais quand tu joues Paris FC ou Metz, à un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux montrer dans le jeu en mettant 3 joueurs offensifs? D'accord? Dans les 3 joueurs offensifs, et en plus de ça, tu mets Aouar et Paqueta, je le dis, je le répète, ces deux-là ne vont pas ensemble. Paqueta est ton créateur et ton numéro 10. Aouar, tu le dégages, tu le fous sur le banc. Il ne fait que marcher. Moussem, écoute-moi, le foot, c'est pas de la marche nordique. Tu te bouges. À un moment donné, tu ralentis le jeu, tu demandes le ballon que dans les pieds, tu marches sur les plates-bandes de Paqueta, les deux dans l'axe, tu ne peux pas avoir de créateur. La création, c'est Lucas Paqueta. Aouar, tu le mets sur le côté ou tu le mets dehors, peu importe. Il est toujours en train de marcher, il ne se replie pas. Il demande, voilà, il accélère de façon arrêtée. Il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas de changement de tempo. Ce n'est pas possible. Les deux, arrêtez. Il nous faut également un attaquant. Dembous prend la profondeur. Ce n'est pas possible de demander que des ballons dans les pieds. À un moment donné, stop. Ce qui fait qu'hier, en première mi-temps, on avait une possession. Je vous mets les stats également du match. C'était stérile. On n'avançait pas. On passait la balle sur le même rythme, sur le même tempo. Personne capable de changer, d'accélérer le jeu, de se projeter vers l'avant, de prendre des risques. On sent que le ballon leur brûle les pieds. Vous avez peur, vous vous chiez dans le froc, ce n'est plus possible. À un moment donné, vous jouez Metz, lâchez-vous. Je sais que c'est compliqué, mais à un moment donné, on se pèle les fions, le fion, on est venu vous encourager. Eh ben, montrez un peu d'envie, c'est pas normal. On a démarré à 8 derrière, mais vous vous rendez compte. Et en plus de ça, au coup d'envoi, au bout de 2 minutes, Opinguet, par-dessus la défense, par-dessus 3 libéraux, il arrive à passer en profondeur et marquer. Heureusement qu'il y avait pour un Paul de Fion hors jeu. Mais c'est pas normal. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Peter Alaoui, on sent que ça tâtonne. On a démarré à 8 derrière, on a fini à 6 devant. Mais vous vous rendez compte? Aouar, Toko, il y avait Chicles, Karl Magic, il y avait Dembous, il y avait Slimani. Mais c'était n'importe quoi. Franchement, on a démarré n'importe comment, on a fini n'importe comment. C'était du hora football. Alors c'est sympa, hein, ça fait de l'attaque-défense. Mais dans le jeu, dans le fond, moi ce que je regarde, c'est on a montré pendant des mois qu'on avait du bon jeu. Je le dis, je le répète, on ne peut pas oublier qu'on a fait des très belles prestations. À Nice, c'était somptueux pendant 80 minutes. Où sont passées toutes ces belles promesses? Ce n'est pas possible quand je vois le jeu proposé. Sur un même rythme, on dirait ils s'emmerdent dans ce système, ils savent même pas quoi faire du ballon, ils savent même pas où aller. Tu vois, tout le monde se place, lève les bras. Mais arrêtez de lever les bras, c'est pas la farandole, on fait pas la danse des canards, remplacez-vous, faites quelque chose. On sent qu'il y a pas quelque chose qui ne va pas.
Il y a un manque de caractère, un manque de guerrier dans cette équipe. Il y a un manque d'impact, un manque de joueurs capables vraiment à un moment donné de dire stop. On reprend les choses à main. On est l'Olympique Lyonnais. On ne peut pas être 14e et à notre place. Il y a des gens qui se déplacent dans les tribunes, même pour vous par orgueil. À un moment donné, non, vous jouez dans un club, dans un beau stade, dans un bon environnement, dans une belle ville. Il faut montrer autre chose. Le coach tâtonne. Les joueurs ne sont pas à leur place. Regardez en deuxième mi-temps. À un moment donné, on veut pas de la réaction, on veut de l'action. Quel est l'intérêt de commencer en 8-2-0 pour qu'après, à la mi-temps, on fasse rentrer bénéfiquement 3 joueurs qui redynamisent tout le jeu, mais mêlés dès le début. C'est ça qui est dommage. On perd encore 45 minutes et on va encore se faire chier. On joue par intermittence. Ce n'est pas normal. Là, dès que la mi-temps a été sifflée, parce qu'en première mi-temps, oh, tu m'emmerdes, toi, c'était tellement nul. Qu'il fallait faire quelque chose, mais tout le monde s'en rend compte, Peter s'en rend compte, mais pourquoi dès le début tu le fais pas? Donc du coup, la possession elle est stérile, et ben tu fais rentrer, et ben je suis navré, tu mets une gonne de 18 piges, Chicless, il t'a redynamisé tout ceci. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui demande le ballon, qui provoque, qui n'a pas peur. Tout le reste de l'équipe, ils ne savent pas quoi faire. Techniquement, c'est trop juste. Tu ne peux pas miser sur un gamin de 18 ans pour dynamiser ton attaque. C'est du délire. Même aussi fort soit-il, mais à un moment donné, à chaque fois qu'il rentre, il fait les différences. Il provoque, même s'il a un peu d'excès d'égoïsme. Mais ça va venir normalement. Mais à un moment donné, on va où? On avait un banc de touche. Oh, c'était le Real en exagérant. On avait que de la grosse pointure sur le banc. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Mettez-en quelques-uns sur le terrain quand même. Ils pouvaient hier contre Metz. Relégable, barragiste. À un moment, oh, faut pas avoir peur. On joue chez nous. Faut montrer qu'on en a dans le phasard. Eh ouais. L'attaque ne va pas, c'est stérile. Notre meilleur buteur en championnat, c'est Paqueta. Nos avancantes ne marquent pas, même s'ils ont été longuement blessés. À la mi-saison, Toko, il a marqué 11 pions. C'est le meilleur buteur, dont 6 en Europa League. Eh ouais, mais je vous l'ai dit, il faut qu'on varie et on a besoin d'un 6 un peu physique, capable de faire du box-to-box. On a besoin d'ailier, pas d'attaquant intérieur, parce que Toko, il est rentré. Ça libère même pas les espaces. Alors les latéraux aiment bien combiner avec leurs ailiers. Mais Toko, il fait qu'être à l'intérieur. Il libère le couloir. Mais Emerson, il va pas faire non plus 70 bandes devant lui. Eh ben, Malo, Dolce Gusto et Chicless, ils jouaient ensemble. Ils combinaient, ils tentaient, un proposait, l'autre passait dans son dos. Mais de l'autre côté, tu voyais pas parce que Toko a toujours tendance à revenir dans l'axe. Donc du coup, c'est mal positionné. On travaille pas avec les bons joueurs au bon endroit. Il faut revoir tout ça. Mais le 4-2-3-1 ou le 4-3-3, moi je verrais Paqueta en relayeur avec Bruno G sur une même ligne parce qu'ils combinent, ils sont très forts les deux, mais il faut changer quelque chose. En plus de ça, on est au fond du trou. On est 14e, je vous mets le classement en parallèle, mais je vais ouvrir un point. Newcastle pose 40 patates sur la table pour Paqueta. Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent oui. On est au fond du trou, notre meilleur joueur, notre créateur, on accepte de le vendre à Newcastle qui est bon dernier en première ligue, même si c'est un milliardaire qui les a rachetés. Mais c'est ça qu'on veut montrer au public, à notre propre joueur. Hier, t'as été à la rue, Lucas, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer que on accepte 40 millions pour notre meilleur joueur. Mais on aurait fait quoi en deuxième partie de saison si tu perds Paqueta? Déjà que là, on est nul et que lui est nul en ce moment, mais ça peut se comprendre aussi. Mais à un moment donné, c'est lui qui refuse de partir, mais on marche sur la tête. Mais Dembouz, 25 patates, ok, vends-le. Mais est-ce qu'on va avoir un attaquant, hormis Azmoun en fin de contrat, hormis des fins de contrat, on peut avoir que ça? Est-ce qu'on peut apporter une plus-value avec des attaquants à 20 patates? T'as qui aujourd'hui sur le marché? C'est pas possible. Laborde a coûté déjà 18 millions. Laborde, c'est un excellent joueur, mais si tu veux un bon attaquant, à un moment, c'est 30-40 pions. Et Paqueta vaut pas 40 millions, il en vaut 60 au moins. Arrêtez de déconner. Mais là, mais quels signaux on envoie? Ben c'est du marasme. Ce que je regarde également là, dans ce qu'il faut voir, c'est l'axe de progression. L'axe de progression, il n'y est plus, c'est de la régression qu'on voit au fur et à mesure des matchs. C'est là où le bas blesse. C'est qu'à un moment donné, ton équipe, tu regardes si sur le long terme, elle va de mieux en mieux ou pas. Non, nous, ça va de pire en pire. Ah ouais, oui, c'est la catastrophe. Il n'y a pas d'axe de progression, je ne vois pas comment progresser. Tu te dis, bon, ils vont aller manger du magret de canard, ça va aller mieux, il y a les fêtes de Noël, à partir de demain. D'ailleurs, acceptez, recevez tout le monde, faites des autotests, faites ce que vous voulez, mais attention, prenez pas de risques. C'est important. Tu te dis, allez, les fêtes vont passer, ils vont se remettre à l'endroit, ils vont plus penser au football. Mais est-ce que en 15 jours, un miracle va se produire de façon à ce que l'on voit autre chose dans le contenu des matchs? Pour moi, c'est compliqué parce que il y a tel un manque de liant dans ce que l'on voit. Nice, pendant 90 minutes, c'était grandiose. Mais quand je vois les promesses,
entre ce match, je sais pas si ça fait autant de mal. Juni, la situation en interne, les joueurs se font chier sur le terrain, ils ne comprennent rien. Il y a un problème que moi je suis pas pour virer le coach parce que des coachs, on en a toutes les années, c'est toujours le même problème. Pour moi, c'est un manque de caractère. Je suis navré. On n'a pas des stars, mais avec l'effectif que l'on a, quand on prend sur le papier, on a les joueurs et on doit faire mieux qu'une 14e place en Ligue 1. Intrinsèquement, on a d'excellents joueurs. On a des internationaux camerounais, brésiliens, français, allemands, même si c'est un ex, suisse, italien, zimbabwéen, algérien. On n'a que des internationaux poste par poste. À un moment donné, ça doit suffire pour montrer autre chose dans le jeu. Peut-être pas pour concurrencer le PSG sur 38 journées, mais dans le jeu pour montrer autre chose, c'est normal. On a des bons joueurs. Rennes, je suis navré, ils ont peut-être pas d'aussi bons joueurs que nous. Je parle pas du niveau actuel, mais que ce soit Nice, Lens, on a le deuxième meilleur effectif de Ligue 1, le deuxième budget de France. On se doit de montrer autre chose. Ce n'est plus possible, les gars. D'accord? Attendre la rentrée de 3 gamins, c'est pas possible. Non, c'est dès le début qu'il faut avoir la rage. Surtout que vous savez qu'on est dans la panade, c'est la béchamel de merde. Eh ben non, montrez autre chose, les gars. À un moment donné, stop. Tout le monde gâtouille en ce moment, du haut jusqu'en bas. Eh ben ça se ressent. Le seul truc qui allait bien hier, c'est la pelouse. La pelouse a été nickel. Bravo à vous, messieurs. Mais vraiment, il faut qu'on trouve un électrochoc pour que ça aille mieux. Le mercato, est-ce que ça va le faire? On n'a pas une thune, il faudra vendre pour acheter. Il y aura la CAN. Vous maintenez la CAN, hein. On représente son pays, c'est le b.a.-ba du foot. Je suis navré. Même si c'est la Coupe d'Afrique, vous voulez la faire passer pour une Coupe Banania. Non, laissez partir les internationaux, jouez la CAN. Jouer pour son peuple, pour sa nation, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le foot. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Qu'ils y aillent. Nous, on se démerdera. De toute façon, il y a que des remplaçants, théoriquement, nous, dans notre effectif, qu'on va perdre, hormis Toko. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais finir avec les tops et les flops sur le match. J'ai franchement, Lukeba, je vous le dis depuis un moment, moi, les gauchers dans l'axe, c'est notre Big Sam. Retour d'eau, c'est Umtiti 2.0. Il est énorme, il est très bon. Pour moi, on peut le mettre avec Denner quand il revient. Boateng, moi je suis navré, il finit jamais les matchs. On avait Joachim Andersen, il aurait très bien pu faire l'affaire parce que ce que fait Boateng, je suis navré, à 38 piges, Andersen on l'a vendu, il aurait pu le faire également. Cornouille, ce que fait Toko ou ce que fait n'importe quel ailier Big Shaq, Cornouille, au moins il mouille le maillot, même si c'était abyssal techniquement, c'était nul. Eh ben au moins il mouillait le maillot, il se dérouille. Élu homme de l'année à Burnley, on va pas le regretter non plus, attention, mais ce qu'on avait avant et ce qu'on a pris cette année, je vois pas la différence. Vous voyez, même si c'est des internationaux ou ex-internationaux, il n'y a pas de mieux. J'ai aimé Chicles, vraiment très très belle entrée. Bah pour moi, Ryan, quand tu joues comme ça, c'est excellent. Un peu trop égoïste, mais bon. Eh ben quand tu rentres en jeu, t'es beaucoup plus intéressant que quand t'es titulaire. Donc pour moi, hormis la Coupe Banania où t'as réussi, eh ben à chaque fois que tu rentres en jeu, c'est excellent. Et un autre joueur que j'ai vraiment apprécié, une fois de plus, même si en défendant, il a donné son fion sur le but, malheureusement, c'est Dolce Gusto. Il a fait son match, rien à dire. Il provoque, il tente, c'est offensif. Il tente, c'est bien pour un gamin. Vous voyez, c'est les guns qui nous sauvent. Et dans les flops, Aouar, il joue en chausson, il marche. Lucas Paqueta, t'es à l'envers complet en ce moment. Repart à Copa, Cabana, va siroter quelque chose. Ça te fera du bien, une caipirinha, fais ce que tu veux. Et Dembouz, voilà, il y a grosse lacune, il revient de blessure, ça va prendre du temps. Mais vraiment, c'est des joueurs qui sont en manque de repères et j'ai l'impression qu'ils ne s'amusent pas à jouer ensemble. Et pour moi, ce qu'il faut absolument faire dès maintenant, c'est ne plus mettre Aouar, totem d'immunité, je n'en veux plus. Non, tu mets Paqueta au cœur du jeu et ça ira mieux. D'accord? C'est le plus important. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Passez de très belles fêtes de Noël. Amusez-vous bien. N'exagérez pas trop sur la bouffe. 17 verres d'alcool, comme je vous l'ai dit. Hein, et le 18e, ce sera celui de trop. On se retrouve semaine prochaine. Passez un bon week-end, une belle journée. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Soyez forts dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gars. Belle journée. Bon Noël à tous. Ciao, ciao.